Gabriel, enchanté. Merci effectivement de nous consacrer un peu de temps cet après-midi. J'ai fait appel à toi parce que tu es un pionnier de l'inbound marketing depuis de nombreuses années. Euh, Tu t'appelles Gabriel Dabi Schwebel et tu es le fondateur de l'agence 1 minute 30. Tu nous en parleras juste après. Tu as sorti plusieurs bouquins, 8 livres, dont un très impactant dont tu nous parleras, qui est, je crois, l'Acquisition Stratégie Design, qui est sorti en 2020, plus de 2000 exemplaires. Donc pour un livre B2B, c'est quand même très important. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas encore, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup Stéphane de me recevoir. Je m'appelle Gabriel, je suis fondateur d'une Minute 30. Une Minute 30 connue parce qu'on a été les pionniers en inbound marketing. C'est une agence que j'ai créée en 2012, donc bientôt 11 ans. Depuis lors, on a beaucoup progressé. On a eu énormément de comptes dans la technologie, mais aussi quelques grands industriels. On a développé nos propres méthodes à partir de 2020. On a donc le livre dont tu as parlé, Acquisition Strategy Design, qui a été suivi par 4 autres livres de méthodes basées sur l'intelligence collective pour travailler sur les sujets du marketing et de la vente. Donc, il y en a un sur la stratégie d'acquisition de clients dont on a parlé, il y en a un autre sur l'expérience client, un autre sur la marque et toutes les questions de raison d'être, valeur, territoire de communication. Et puis, on en a fait un sur le marketing RH et un dernier sur les processus de vente. Et cet ensemble de livres et de méthodes, aujourd'hui, on les applique sur un concept qui s'appelle le revenu enablement, qui consiste à vraiment upgrader les fonctions marketing, vente, relations clients des entreprises avec les bons process, les bonnes stratégies, mais aussi les bonnes solutions. Et en ce moment, alors ça existe déjà, hein, le CRM, le marketing automation, c'est des solutions core qui permettent de synthétiser la donnée, de suivre vraiment les KPI et la performance des services marketing, vente, relations clients. Et ça va encore beaucoup bouger. On parlait un petit peu entre nous d'IA Oui. en amont de cette discussion. L'IA va aussi considérablement changer les outils et donc on va accompagner les entreprises, les industriels dans cette transformation digitale et peut-être IA demain pour que leur marketing, leur vente, leur relation client soient plus performantes. Merci Gabriel. Est-ce que tu as déjà organisé ou participé comme intervenant à des webinars? Parce que voilà, c'est le sujet de cette interview. Voilà, comment apporter finalement des astuces à nos amis industriels qui n'ont pas encore sauté le pas et qui se disent, est-ce que tiens, demain je vais faire un webinar, peut-être pour faire le buzz avant mon salon ou après mon salon. Bien sûr, on a très vite adopté les webinaires déjà avant la Covid et on les a multipliés pendant le confinement. On fait depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, un webinaire par semaine. Ah oui, Donc on fait ça de d'accord. façon très régulière euh, et parfois d'autres dans lesquels je suis invité comme aujourd'hui. On fait aussi, on organise pour nos clients aussi des webinaires et on les aide à mettre en place ce type d'événements. Ça a un grand mérite, c'est que c'est extrêmement souple, c'est extrêmement facile et rapide à organiser par rapport à des événements qui sont, eux, plus longs, plus complexes. Là, on peut faire ça un peu comme une visio, ce qu'on fait Oui. actuellement. Exactement. C'est vrai que c'est facile, c'est simple à organiser, comme tu dis, puis on peut effectivement finalement réunir des gens partout en France, partout dans le monde. Donc il y a un côté aussi pratique sur les webinaires. Euh, Quelles étaient tes attentes de départ quand tu as fait ton premier webinar? Quels sont les résultats que tu as obtenus, même sur les derniers? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus? Bien sûr. Nous, on a toujours considéré, avec notre expertise et notre savoir-faire en inbound marketing, qu'il fallait devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc, D'accord. avoir une démarche de production de contenu régulière pour être identifié, pour créer une communauté. Et donc, on a fait ça au début avec des articles de blog, puis une présence sur les réseaux sociaux, puis de la vidéo sur LinkedIn, et enfin, les webinaires qui ont émergé et qui sont un contenu parmi d'autres, comme une présence sur salon aussi, il faut la considérer comme un contenu. Oui. Euh, mais les webinaires, voilà, on les a introduits et c'est pour ça qu'on crée des rendez-vous avec une fois par semaine. Il y a cette dimension de créer une communauté. En termes de résultats, on est vraiment dans cette logique de communauté, d'attirer des prospects, de répondre à des questions que les clients peuvent se poser.
de les intéresser. Ça reste un média très intéressant. Après, on va dire que il y a eu un gros boom au moment du confinement et de la Covid. Ça permettait de réunir des audiences très importantes. On a fait des webinaires à plus de 500 personnes, donc qui se sont très bien passés parce que les gens étaient disponibles, ils étaient à la maison, euh, peut-être moins occupés qu'en ce moment. Aujourd'hui, les audiences sont plus difficiles à réunir, plus parcellaires aussi parce qu'il y a plusieurs médiums pour faire ces webinaires, les réseaux sociaux qui permettent des lives, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, les plateformes dédiées de webinaires. Et donc, il faut avoir ce travail d'agrégation des audiences, de multiplication des moyens de diffusion, qui rend d'une certaine façon plus difficile aussi de comptabiliser la présence, mais qui permettent de rester visible et puis toujours d'entretenir cette communauté. Donc, le marketing et les différents leviers de communication évoluent beaucoup depuis que le digital existe. Et donc, c'est vrai que chaque année, il y a des nouvelles modes, il y a des nouveaux médias qui fonctionnent. Puis, on s'adapte à ça. Mais le webinar reste un outil hyper intéressant dans ce contexte-là. Entre autres parce qu'il est, et j'insiste là-dessus, vraiment pas compliqué à organiser. Il faut juste dépasser certaines réserves qu'on peut avoir au démarrage parce on n'a pas l'habitude de ce type d'exercice. Bien sûr. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus important quand tu organises un webinar? C'est quoi tes attentes? C'est plutôt la notoriété, la visibilité, capter du contact? C'est quoi finalement? Bon, Parce que tu parles de création de communauté, d'en faire régulièrement finalement. Donc, hein, tout va dépendre à quelle étape du processus d'achat du client ouais, vous allez positionner ces webinars et on peut en positionner aux différentes étapes. Il peut avoir des webinars qui sont vraiment là pour se faire connaître, donc au début du parcours d'achat. Et là, là, on retrouve de tout ce qu'il y a dans toutes les stratégies de contenu, adopter des contenus qui sont à portée large, qui vont intéresser un maximum de monde. Et puis, au fur et à mesure, donc ça permet de créer des leads et d'attirer une audience et de se faire connaître auprès de gens qui ne vous connaissent pas. Et puis après, quand le processus d'achat est enclenché, quand quelqu'un a déjà été sur votre site, on peut imaginer des webinars beaucoup plus avancés dans le parcours d'achat qui servent à faire progresser le client, à l'amener à closer. Donc, ça peut être des webinars de démo, ce genre de choses qui participent au parcours et qui participent à la vente, qui plutôt que de faire une démo individuelle, on fait des démos collectives. C'est aussi des bons moyens d'engager parce qu'il y a d'autres personnes qui posent des questions, parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul à s'intéresser à un produit. Et ça peut être, dans certains cycles de vente, des façons de faire plus intéressantes que de faire des démos one-to-one, par exemple. ouais, ouais, voilà, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, ça reprend les trois parcours, enfin, les trois étapes clés du parcours HubSpot, la découverte, comparaison, décision. Et effectivement, le webinar en tant que tel au départ, c'est partie découverte. Donc, effectivement, si on a un sujet trop restreint, effectivement, on va pas attirer les foules. Donc, il faut peut-être élargir un petit peu au départ les vannes. Ensuite, petit à petit, comme tu dis, au niveau du cycle de vente, le rétrécir pour effectivement amener un contenu un peu plus qualifié peut-être à des cibles qui ont une appétence pour la marque, qui ont compris qu'est-ce que font, quels sont les produits ou solutions de l'entreprise en question, etc. Non, Et après, selon la Hum, nature du webinaire, on va investir différemment aussi sur l'aspect communication, promotion du webinar, ce qui finalement est la partie la plus complexe. Je disais que faire un webinaire, c'est pas compliqué, faut être à l'aise avec une caméra, mais on a tous pris l'habitude de parler en visio maintenant. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'une visio du point de vue contenu, échange, présence pendant la discussion. En revanche, là où ça s'est compliqué, et ça se complique d'autant plus qu'il y a une forte compétition sur les attentions, ça va être la question de la promotion. Alors, bien sûr, il y a le petit logo InfoPro Digital. InfoPro Digital est un bon partenaire pour vous, pour participer à cette promotion, mais il faut aussi créer des séquences d'emails sur ses propres bases, parce que ça va être des contacts qualifiés.
acheter le cas échéant des bases, créer des partenariats. Enfin voilà, il y a faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Euh, il y a plusieurs leviers qui sont disponibles pour faire en sorte que le retour sur investissement du webinar soit le plus efficace possible, à savoir qu'il y ait un maximum de présence et que ce soit un vrai outil de développement de notoriété. Et c'est là-dessus qu'il y a, je dirais, la plus grosse difficulté, elle est là-dessus. Et alors, toi, qu'est-ce que tu conseilles à nos amis industriels qui veulent se lancer sur un premier webinaire ou une série de webinaires? Parce qu'on a compris que, effectivement, pour garantir les chances de succès, il faut en faire plusieurs, se lancer dans des séries. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il soit plusieurs orateurs pour amener un certain dynamisme? Est-ce qu'il faut qu'ils engagent peut-être, enfin, qu'ils appellent peut-être à des marques connues pour lesquelles ils ont travaillé? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent appel à un consultant à ses côtés, un blogueur dans leur secteur d'activité qui est un expert sur le sujet, qui va avoir une vision un peu plus large, sur la prospective? Enfin, c'est quoi les trucs et astuces pratico-pratiques qu'un industriel doit mettre en place? Est-ce qu'il doit faire une démo produit live en même temps que son webinaire? Enfin, qu'est-ce que tu peux Bah, donner comme tout, conseil? tout, tout, tout va dépendre de cette étape du parcours d'achat que j'évoquais. Mais en termes de conseils, c'est d'être dans un cadre, dans un contexte où il est à l'aise, Ouais, où il est en déjà. confiance. Ouais, ouais, Et donc, c'est vrai que d'être dans une conversation, ouais, on est plus facilement en confiance que tout seul face à une caméra ouais, où il n'y a personne qui ouais, répond, à lire des slides et à risquer quand même sérieusement d'être ennuyeux. ouais, Donc c'est vrai que voilà, on est dans un échange tous les deux. ouais, Une fois qu'on a oublié qu'on était enregistré pour être ouais, diffusé, bah, ouais, c'est une conversation qui est ouais, aussi simple que celle qu'on fait en visio tous les jours. ouais. On essaye d'avoir moins de E et moins de blanc, d'être plus focus sur ce qu'on dit, mais c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour moi, le conseil, c'est vraiment d'être dans un contexte où on apporte de la valeur tout en restant naturel, authentique, sans stress. Parce que si c'est tendu, qu'on sent le stress, enfin que le spectateur va sentir le stress, va sentir qu'il y a de la lourdeur, que c'est empesé, que c'est trop préparé, bah, il va zapper. Alors que s'il se retrouve embarqué dans une conversation entre deux experts qui s'écoutent, qui se respectent et qui trouvent que ça apporte, que c'est intéressant, ben, il va rester là et il va participer à cette conversation. Donc moi, je crois beaucoup à l'authenticité et à la simplicité Ouais. de l'échange. Je sais que quand j'ai commencé mes vidéos sur LinkedIn, j'avais des formats très rapides où je prenais mon téléphone et je me captais au Hum, téléphone et ouais. des formats plus préparés, un peu plus scriptés, etc. Et au final, c'était ceux qui étaient faits au téléphone un peu à l'arrache qui marchaient le mieux, ce qui avait cette authenticité-là. Ouais, bien sûr, parce qu'effectivement, du coup, le spectateur se projette, me dire, bah, moi aussi, effectivement, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, tiens, effectivement, je me sens concerné par ce qui est dit, parce qu'effectivement, c'est vrai que tu as raison, le webinaire ou la visioconférence, on est un peu, ce que disait un expert en prise de parole, coupé par un écran, alors qu'effectivement, quand tu échanges face à un public, hein, en conférence physique, tu peux interagir plus facilement avec les gens, des sourires dans la salle qui vont donner un peu d'énergie, tu vas leur rendre cette énergie, etc. D'ailleurs, à ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la vidéo sur la vidéo, où finalement tu fais un duplex, alors, duplex ça va, mais où tu vas passer une vidéo d'un retour client et puis après tu reprends la main, est-ce que la vidéo dans la vidéo dans un webinar va pas couper l'audience? Est-ce que c'est intéressant de le faire ou pas, ou dans un second temps? Tout dépend, encore une fois, de la phase du parcours d'achat. Si on est Ouais, sur un webinaire qui est en amont du parcours, qui est là pour sensibiliser, pour faire connaître, pour créer un lien, faire, faut faire attention à pas être commercial. Donc, ok, pas, d'accord. si la vidéo est hyper commerciale, Ouais, si le cas client est très commercial avec un client un peu comme ça qui raconte que ça s'est super bien passé, bah, ça va ennuyer tout le monde. En revanche, cette même vidéo, quand on est plus loin dans le parcours d'achat et que c'est un élément de réassurance à des clients qui sont pas loin d'acheter, qui viennent de voir une démo, etc.,
Mais là, pourquoi oui. pas. Et alors, Mais c'est justement, quel vrai type de vidéo que tu conseillerais? Quel format, si on devait projeter une vidéo sur une phase découverte où là, effectivement, il faut se bah, faire connaître? en découverte, on va être sur de l'inspiration. Ouais, Donc, on va chercher à avoir une vidéo un peu pédagogique qui ouais, projette dans le futur ou qui fait que parmi tes sujets, il y a l'industrie 4.0 oui, qui te tient à cœur, mmh, qui va projeter sur le futur de l'industrie 4.0, ouais, de la robotisation et effectivement avoir une vidéo pour introduire une conversation ouais, qui soit inspiratrice. C'est une ouais. bonne façon de commencer un webinaire. Je commence par présenter l'invité, puis j'envoie la vidéo. Puis derrière, on peut avoir une conversation qui commente cette vidéo. Ouais, c'est intéressant, effectivement, le côté un peu éducatif, finalement. Mm. D'accord, oui, effectivement. Ce que tu dis rejoint ce que j'avais entendu dans une conférence où finalement il faut être généreux avec son public, il faut avoir envie finalement de lui apprendre des choses. Il faut que ça transparaisse même dans le descriptif du webinar sur un peu qu'on se, en gros, qu'il y ait un peu de jus de crâne sur finalement c'est quoi les attentes de mon audience, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils retiennent après un webinar. Et pour ça, voilà, il faut y aller, il faut leur donner, il faut leur offrir du contenu Ouais, qualitatif. moi je dis beaucoup, et c'est un de mes clients qui disait ça, il faut être intéressant et pas intéressé. Ah, Euh, c'est pas mal ça. Ouais, ouais, et donc avoir vraiment cette dimension de générosité, de partage. Euh, ouais, les gens ouais, vont vouloir te suivre, vont vouloir écouter ce que tu racontes si tu leur apportes de la valeur, ouais. s'ils apprennent quelque chose. Et si au passage, à un moment, tu souhaites leur vendre quelque chose, ben, ils seront ravis de l'acheter si ça correspond à leurs besoins. Oui, voilà, Euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire mais qu'effectivement, avant tout, ouais, il faut effectivement être là pour partager, et puis pour partager une expertise, un savoir-faire et aussi un enthousiasme ouais. Non, on et un oublie de le dire, plaisir ça, c'est important. de faire. Euh, La dimension humaine est quand même extrêmement valorisée et mise en avant sur les plateformes digitales. Et c'est ce qu'on disait sur la qualité de l'interaction. Si elle est simple, si elle est Ouais. détendue, ben, ça passera mieux et ça permettra de créer du lien. Oui, parce que finalement, ce qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec mes prospects, ils me disent, écoute Stéphane, moi j'aime bien aller sur les salons, prendre un café avec un client, déjeuner avec lui, qu'il vienne sur mon stand pour boire une bière, prendre des goodies, etc. Finalement, on parle de relations humaines, hein, et quelquefois, j'ai l'impression qu'ils oublient que le digital, mais on peut aussi reproduire, si tu veux, ce côté humain dans un Bien sûr. webinaire où effectivement le courant peut passer. Cette notion d'enthousiasme dont tu parles, finalement, en B2B, elle est peut-être pas assez rappelée. Faut même créer un concept de l'enthousiasme, parce que finalement, c'est au-delà de ce que tu dis, c'est comment tu le dis, hein. On le voit en marketing politique. Qu'est-ce qu'on retient du message de nos politiques? Finalement, très peu, hein. C'est surtout comment ils l'ont dit, comment ils ont même bougé sur le plateau télé. Et finalement, c'est ça qui va faire euh, quasiment pas l'élection, hein, mais effectivement, en tout cas, tu vas retenir plutôt la gestuelle et les émotions que tu as ressenties quand tu as entendu tel ou tel verbatim. Ouais, Après, tout à fait. écoute, merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré, que tu nous as consacré. Avec Euh, plaisir, Stéphane. Je te souhaite plein de succès dans ce merci. podcast et ce webinaire régulier. À très bientôt, Gabriel. À bientôt. Salut, merci beaucoup. Salut.